Nous continuons sur la même thématique sur laquelle nous sommes depuis plusieurs semaines. Donc, entendre Dieu, oui, mais comment? Donc, nous avions vu une première clé, la clé de l'attention. Et maintenant, nous sommes en train de voir la deuxième clé, c'est-à-dire l'étape après l'attention, qui est l'étape de doter vos souliers. Doter, enfin, là où Dieu a dit à Josué, à Moïse, pardon, doter ses souliers. Donc, il est important, il est très important que tu entendes la voix, que tu entendes la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole qui sort de sa bouche. Parce que vous savez, il y a en réalité, pourquoi il est important de l'entendre, parce que chaque fois que nous disons entendre la parole, entendre Dieu, ce dont nous parlons, entendre Dieu, nous sommes en fait en train de voir que tout le monde entend une certaine voix. Parce que la voix de la sagesse, la voix de Dieu est accessible à tout le monde. Mais par contre, comprendre ce que Dieu veut dire est une autre chose. Il n'y a que celui qui comprend, qui peut mettre en application, qui peut mettre en exécution ce que Dieu dit. Le problème, c'est que Jésus nous enseigne qu'il y a 3 niveaux de compréhension. Il y a 3 niveaux de révélation. 3 niveaux de révélation. Nous le trouvons dans Matthieu 16, le verset 17. Donc, Matthieu 16, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, Jésus nous dit quoi? Il y a un premier niveau pour entendre Dieu, qui est la chair. Il y a un deuxième niveau, qui est le sang. Et il y a un troisième niveau, qui est le Père, qui parle directement. Donc, ce que le Père dit, c'est ce que tu peux avoir. C'est ce que tu peux posséder. Parce que quand Dieu te parle, c'est pour que tu aies la chose. C'est pour que tu possèdes la chose. C'est ce que nous trouvons dans Deutéronome 29, le verset 29. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Donc, ce qui n'est pas inscrit dans nos cœurs, ce qui n'est pas accessible à nous, est caché. Et ça appartient à Dieu. Mais la deuxième partie dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, les choses nous sont révélées, c'est un autre niveau. Vous voyez, Pierre a eu un premier niveau de révélation qui s'appelle la chair, un deuxième niveau qui s'appelle le sang. Et Jésus lui dit non, là tu atteins le bon niveau, le troisième niveau, où le Père te révèle les choses. Et quand le Père te révèle les choses, tu tombes dans Deutéronome 29, 29, qui te dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique. Donc, quand tu atteins ce niveau, la chose t'appartient. Mais comment est-ce que la chose t'appartient? On dit à perpétuité. La chose t'appartient à perpétuité. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est gravé dans ton esprit. Parce que ton corps va mourir. Tu ne peux pas obtenir quelque chose à perpétuité dans ton corps. Ça va aller au cimetière. Donc, ça veut dire que la chose périt avec toi. Il y a un deuxième niveau, ton âme. Mais ton âme aussi n'existe plus du moment où tu quittes cette terre. Donc, les choses perpétuelles que Dieu veut nous donner, sa volonté, il l'inscrit dans notre esprit. Je répète, il l'inscrit dans ton esprit. C'est-à-dire, c'est une écriture
quelque chose qu'il grave dans ton cœur. Nous trouvons dans Hébreux 10, le verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai dans leur esprit. » Donc, l'objectif de Dieu, c'est ça. C'est d'écrire dans ton esprit pour que cela soit à perpétuité, pour que tu puisses le posséder. Mais maintenant, quand on veut écrire quelque chose d'important, cela se fait dans un lieu réservé. Tu ne peux pas écrire ton CV dans la cuisine ou au garage, au milieu de l'huile à moteur, de l'huile à frein, des choses comme ça. Non, on prend le temps de réserver un temps pour l'écrire dans un endroit propre, un endroit réservé. Toutes les transmissions, voilà, on ne peut pas opérer quelqu'un dans un garage ou dans la salle de bain. Non, il faut que le lieu soit sécurisé. Les choses importantes doivent être transférées dans un endroit calme, dans un endroit propre, parce que la chose est importante. Il ne faut pas qu'il y ait de perturbations, qu'il y ait des éléments parasites qui viennent s'agglomérer ou s'incruster dans la chose. C'est pour ça que quand Dieu veut parler à quelqu'un, il ne lui parle pas dans le brouhaha. Hébreux, Osée 2, le verset 16, nous dit, c'est pourquoi voici, je l'attirerai, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur, je l'amènerai au désert pour lui parler. Donc Dieu crée un temps de repos pour nous parler. Un temps où on est seul à seul, un temps où, pour qu'il dise ce qu'il a à dire, il s'assure que nous avons, toute notre attention sur lui, c'est la connexion. Est-ce que tu me suis? C'est la connexion. La deuxième chose, c'est qu'on s'assure que le récipient est propre, que la transmission peut se faire dans de bonnes conditions. C'est la clé de l'exposition. Il faut qu'il y ait un contact. Il faut qu'il y ait une proximité. Pour graver, pour écrire, il faut qu'il y ait un contact entre la plume et le papier. Donc, Dieu nous prépare. Et notre test de base, ce qu'il faut qu'on le lise, c'était Exode 3. Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît? C'était Exode 3, notre test de base de la dernière fois. Le MCM peut l'afficher. Donc, Exode 3, qui est notre test de base quand... voilà. Non, le verset correspondant tout de suite pour gagner du temps. Verset 4. Alors, l'Éternel vit que Moïse se détourna et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Verset 5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc, Dieu l'appelle dans un premier temps, il dit, « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Verset 5, Dieu lui dit, « Stop. Il faut que je te prépare. Il faut que je te prépare. J'ai quelque chose à dire. Tu es sur un lieu saint. Maintenant, ôte ton soulier. Ôte tes souliers. Enlève tes chaussures. » Et nous avions appelé souliers, nous avons expliqué la dernière fois que les souliers, c'est en réalité les voiles. Toutes les choses qui nous empêchent d'entendre ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est pas Moïse, Moïse. Il n'est pas venu juste pour lui dire Moïse, Moïse. Non, il est venu lui dire quel est son plan, quels sont ses mystères. Quels sont ces mystères? Dieu veut communiquer ces mystères. Ce que Dieu veut te dire, c'est ces mystères, c'est ses plans. C'est ça qu'il veut te révéler. C'est ça comprendre. Quand on a accès au mystère, on comprend.
ce que Dieu veut dire. Mais Dieu prépare d'abord. Pour Pierre, il lui a dit, pas la chair, pas le sang, mais l'esprit uniquement. Mais l'esprit. Donc là, concernant toi et moi, il y a des voiles qui doivent être ôtés de nos vies. Et la dernière fois, nous avions vu 2 voiles. Le premier voile, qui est un voile majeur, qui est le voile du péché, qui doivent être enlevés pour que l'Écriture, que le Saint-Esprit puisse graver dans nos cœurs ce que Dieu veut dire. Le deuxième voile que nous avions, le premier voile donc du coup, que nous avions vu, c'était le voile du péché qui s'enlève par la nouvelle naissance. Nous étions dans Jean 3, le verset 3, c'est par la nouvelle naissance. Parce que Jésus dit, celui qui ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. S'il ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il ne peut voir. Le verset 4, il nous expliquera qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Mais au verset 3, il nous dit, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, donc la nouvelle naissance est ce qui enlève ce premier voile. Là, et le deuxième voile que nous avions vu, c'était le voile de la foule. C'est-à-dire, Dieu ne parle pas, Dieu parle individuellement. Dieu a dit, Jésus a expliqué dans Matthieu 13 aux disciples qu'il n'y a que les disciples qui peuvent comprendre. À côté des disciples, il y a un autre groupe de personnes qu'on appelle la foule. La foule ne peut pas entendre ce que Dieu dit. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas parce que leur cœur est endurci. Et nous avions vu comment Zachée est sorti de la foule pour que le message de Jésus puisse être imprimé dans son cœur. Et Zachée aussi a suivi le même parcours. Zachée, Jésus lui a dit, je vais souper chez toi ce soir, aujourd'hui, je vais souper chez toi. Il a entendu une première voix. Il a fixé, parce qu'il avait déjà son attention sur Jésus. Mais quand il est descendu de l'arbre, il a préparé son cœur. Il a enlevé les voiles, le voile de la cupidité, le voile de l'orgueil qu'il y avait dans sa vie. Parce qu'il se prenait pour quelqu'un. Il se sentait différent des autres. Mais il a compris qu'il est comme tous les autres. Il a compris que Christ il anticipe en fait le fait que Christ, Jésus est venu pour nous tous, pour tout le monde. Comme Jean 3,16 nous le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, on a dit quiconque. Donc Zachée n'est pas spécial. Je ne suis pas spécial. Pasteur Ivan n'est pas spécial devant la croix. Tu n'es pas spécial devant la croix. Nous sommes égaux devant la croix. Et Zachée a accepté de devenir comme tout le monde. Mais dans cette humilité, il s'est élevé en fait parce qu'il s'est soumis, il a mis sa vie en règle devant Jésus. Il est sorti de la foule. Il est sorti de la foule. Et Jésus lui a communiqué la pensée de Dieu pour sa vie. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. C'était les 2 voiles. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en voir encore 2 ou 1, selon ce que le temps que nous aurons. Le 3e voile, c'est le voile de la mentalité ou le voile du système de pensée. Le voile du système de pensée. Est-ce que tu sais que ton système de pensée peut t'empêcher d'entendre Dieu? Ton système de pensée, c'est la façon dont tu perçois le monde. Ça peut t'empêcher d'entendre Dieu. Vous savez, Philippe, dans Jean 2, Philippe, non, pas Philippe, Nathanaël, il s'appelle, il a failli passer à côté du Messie. Quand André lui a dit, il dit, Nathanaël, tu sais, j'ai vu un homme. Ne serait-ce pas le Messie? Nathanaël dit, hop, laisse tomber. Est-ce qu'il peut venir? Il vient d'où déjà? Il dit,
de Nazareth. Dit, oh, laisse tomber, laisse tomber. Toi, tu crois que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Hé, André, tu crois ça? C'est sa perception, il était conditionné. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. C'est ce verset qui établit le principe du voile du système de pensée, de la mentalité. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à la mentalité du monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que... Donc, il y a une conséquence. Si tu n'es pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, vous voyez, là aussi, il y a des stades. Ah, par la grâce de Dieu, on touchera le mystère derrière ces stades. Si tu n'es pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, si tu gardes ta mentalité du monde, la mentalité de ton pays, la mentalité de ta famille, la mentalité de chez toi, la mentalité de ton école, la mentalité de tes habitudes, les différentes mentalités que tu as captées dans les livres, partout, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Donc, pour y accéder, il faut un renouvellement de mon système de pensée. Un renouvellement. Mais qui dit renouvellement? Ça veut dire changer. Changer. Jésus, en arrivant dans le monde, il a commencé à dire son premier message. Jésus a dit, répentez-vous. Marc 1,15. Il dit, répentez-vous afin de voir, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Changez de système de pensée, car le royaume est proche. Sinon, vous n'allez pas le voir. Il est là, mais vous ne pouvez pas le voir. Si vous ne changez pas votre système de pensée, changez comment? Quand on dit changer, ça veut dire que tu dois abandonner ton système actuel pour revêtir un système nouveau qui va t'être communiqué. Ce n'est qu'à ce prix que tu peux discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, ce qui est parfait. Sans renoncement à mon système de pensée, je ne peux pas discerner. Je ne peux pas discerner. Que quelqu'un me dise Amen, je ne peux pas discerner. Mais par la grâce de Dieu, tu vas renouveler ton système de pensée. Tu comprends maintenant que c'est capital. Et c'est capital. Quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quel que soit le niveau d'intelligence que nous avons, aucun niveau. Nous avions vu d'ailleurs dans les études bibliques qu'aucune sagesse humaine ne tient devant Dieu. Aucune sagesse. HEC ne tient pas. Hein? Aucune école ne tient devant la sagesse de Dieu. Donc, il faut un renouvellement du système de pensée. Nous allons voir quelques exemples de personnages bibliques et tu vas voir qu'à chaque fois, ils ont abandonné leur système de pensée afin de discerner ce que Dieu veut. Notre premier exemple, c'est Samuel, le prophète Samuel. Alors là, il était petit à l'époque. 1 Samuel 3, le verset 10. Vous savez, ce point, c'est un piège pour beaucoup. Beaucoup. Ils ne se rendent pas compte. 1 Samuel 3, le verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. On dit comme les autres fois. Pourquoi les autres fois, il n'a pas pu entendre la volonté de Dieu? Parce que Samuel, j'appelle cela la mentalité de s'attendre à l'homme. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Dit tout le temps,
Oui, je n'ai pas fait ceci, je ne peux pas faire cela parce que quelqu'un ne m'a pas fait ci, quelqu'un m'a fait ci. Je m'attends à quelque chose. Samuel s'attendait à Élie, le sacrificateur. Il s'attendait à lui. Il dit, non, c'est lui qui doit me parler. Je m'attends à Samuel, à Élie. Je m'attends. Donc, chaque fois que Dieu veut lui dire quelque chose, il court vers les hommes. Il court vers les hommes. Quand il vient dans la présence de Dieu, au lieu de demander à Dieu, parle-moi, au travers des Écritures, au travers de l'étude biblique, au travers du message que je vais entendre, non. Il vient parce qu'il compte sur l'homme, il compte sur le prédicateur, il compte sur le frère, il compte sur quelqu'un. Au lieu de compter d'abord sur Dieu, et Dieu va passer par la personne qu'il t'a envoyée. Est-ce que quelqu'un me suit? Par la personne qu'il a établie sur ta vie. Mais d'abord, la première chose, c'est de s'attendre à Dieu. Je veux entendre Dieu. Donc, parce que c'est Élie qui lui a dit, dis ça. Donc, c'est Élie qui l'a guidé. Mais guidé vers qui? Vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut lui parler. C'est Dieu qui veut lui parler. Donc, c'est la mentalité de s'attendre à l'homme. Il faut absolument que le sacrificateur me parle. Oh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est Dieu que je piste. C'est Dieu que je cherche. Deuxième exemple. Donc, première mentalité, la mentalité de s'attendre à l'homme, l'attente de l'homme, l'espoir de l'homme. Deuxième mentalité. Vous savez, cette mentalité-là, elle est forte. Hein? J'insiste un peu dessus. Elle est forte. Hein? Ça touche un peu le mariage aussi. Je serai heureux que si quelqu'un me marie. Si je ne trouve personne, Seigneur, je ne peux rien faire dans la vie. C'est s'attendre à un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? On ferme la parenthèse, on continue. Deuxième mentalité qui empêche de voir, d'entendre Dieu. Parce que ce n'est pas une mentalité qui vient du ciel. C'est la mentalité du spectaculaire. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. On s'attend à voir du spectaculaire. Quand on arrive maintenant, on dit « Ah, la puissance est sur moi. » Voilà, là, il va écouter. Mais si là, comme j'enseigne calmement, là, il dit est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu peut nous... c'est comme des fois, quand la personne dit qu'elle est malade, ainsi de suite, elle est malade, elle ne se sent pas bien. D'ailleurs, on va entendre un témoignage prochainement d'une sœur qui a été guérie, c'était mardi dernier, de sa jambe qui était incurvée, qui s'est redressée, bouf, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a crié, sauté? On a juste dit, la puissance de Dieu descend au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça s'est fait. Mais quand on est dans l'attente du spectaculaire, du spectaculaire, voilà, on se dit non. On était à DG une fois, on a juste dit que la présence de Dieu est ici. Et les corps sont guéris maintenant. Mon propre frère qui était là le jour-là, quand on quittait la maison, il me disait « Ah, ma jambe, j'arrive pas à marcher », il boitait. Quand on est revenu, il me dit « Tu sais ce qui s'est passé ?» Je dis « Non ». Il me dit « Mais j'ai été guéri ». Je dis « Ah bon ?» Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Écoutez cette histoire de Élie. C'est l'exemple d'Élie qui nous apprend que Dieu n'est pas toujours dans le spectaculaire. Hein? Quand les pains se multipliaient, est-ce que dans le panier de Pierre, on entendait pouf, pouf, comme des pop-corn qui sautaient comme ça, le pain sort? Non. Il prend, il donne, il y a un autre pain, il prend, il donne. La veuve de Sarepta,
Tu puises, il y a encore de l'huile, c'est tout. Il n'y a rien de spectaculaire. Mais Dieu est là. Alors que quelqu'un me dise Amen. Il faut sortir de cette mentalité du spectaculaire et croire en la parole de Dieu. Quand j'ouvre ma Bible, ce n'est pas qu'il va y avoir un feu qui va sortir pour te percer les yeux. Là, tu vas dire, yeah, la parole de Dieu. Non, non, non. C'est toujours noir sur du blanc. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Mais la vie est dedans. La vie est dedans. 1 Roi 19, le verset 11 à 13. L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Magnifique présence de Dieu. Ah! Magnifique présence de Dieu. Et la présence était là. Quand Élie l'entendit, verset 13, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ah! Tu vois la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vois la présence de Dieu? C'est ça. Le tonnerre est passé, le vent est passé. Dieu n'était pas dedans. Mais Dieu était dans le murmure doux. Des fois, quand on donne un conseil, les gens voilà, ils ne savent pas que c'est Dieu, la sagesse qui est en train de leur parler, la sagesse de Dieu. Quand tu entends la prédication, voilà, c'est doux, c'est simple, mais c'est la sagesse de Dieu qui t'est conférée comme ça, qui t'est transférée. C'est accessible, qui est rendu accessible. Est-ce que quelqu'un me suit? Autre mentalité a changé. Qui a bloqué? Vous voyez, Élie, lui, n'avait pas cette mentalité. Il savait reconnaître la présence de Dieu. Il n'était pas dans le spectacle. Donc, il a reconnu. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Une autre mentalité qui a failli bloquer quelqu'un pour entendre Dieu. Nous sommes dans Esther 4, le verset 14. Nous allons appeler cette mentalité la mentalité de mon intérêt personnel. Mon intérêt personnel. Hey, quand on vient devant Dieu, Seigneur, je veux ta volonté. Pourquoi faire? Pourquoi faire comme Seigneur? C'est quoi cette question? Ah, toi-même, tu sais, j'ai mes affaires, tu ne vois pas que je souffre, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. La Bible nous dit quoi? Que nous demandons mal parce que notre objectif, c'est d'assouvir nos intérêts. C'est ce qui a failli arriver à notre sœur Esther, la reine Esther. Esther 4, le verset 14. Car si tu te tais maintenant, c'est son oncle Mardochée qui lui dit, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu imagines? Que tu es parvenu à la royauté. Alors qu'avant, elle croyait, écoute-moi bien, avant, elle croyait que, voilà, Dieu m'a béni, quoi. Ah, il m'a béni. Il a fait de moi une fille orpheline. On ne connaît pas sa mère, de père et de mère, reine, dans un pays étranger. Donc, elle était confortablement installée dans cette pensée en disant non, je suis arrivé, Dieu m'a béni. Vous voyez, comme certains, dès que Dieu leur dit Moïse, Moïse, il court, il
proclame à toute la terre que j'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit que je dois partir en mission, je dois tout abandonner, je dois commencer cette œuvre. Voilà, j'ai un ministère, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà, il ne veut plus rien entendre, c'est-à-dire c'est son projet personnel, même dans l'église. Non, il faut qu'on fasse ci, parce que c'est dans mon appel, dans ceci. Hey! Alors qu'il n'a entendu que Moïse. Il n'a pas encore entendu le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, il n'a rien entendu. Dès que Dieu dit Moïse, il dit me voici, et puis pouf, il part. Il part. Qu'est-ce qui est arrivé à Esther? Elle est arrivée sur le trône. Donc, elle est arrivée reine à l'étranger, aimée du roi, la préférée du roi. Elle était arrivée. Alors que jusque-là, Dieu l'a préparée. Elle n'a encore rien entendu. Dieu l'a préparée. Et son oncle Mardoché lui dit, Esther, qui sait si ce n'est pas pour cet instant? C'est-à-dire, laisse ton intérêt personnel. Arrête de dire tout le temps, c'est toute ta vie, c'est ton mari, toute ta vie, c'est ton travail, toute ta vie, c'est ton bien-être. Tout tourne autour de toi. Il lui dit, laisse ça, laisse, préoccupe-toi du royaume et de sa justice. Laisse de côté tes intérêts personnels, ton confort personnel. Jésus dit, c'est les païens qui cherchent ça. Oh, tu sais, Dieu ne parle pas aux païens. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les païens qui poursuivent ça. Il dit, Esther, laisse ces choses. Qui sait si ce n'est pas pour ce jour, si ce n'est pas pour sauver le peuple que tu as été élevé? Esther a changé de mentalité la nuit. Elle dit, tonton, c'est ça? Il dit oui. Elle a prié. Elle est rentrée dans le repos. Dans le repos. Dans le repos. Elle a libéré. Dieu est passé par elle pour libérer le peuple. Effectivement, rétrospectivement, on se rend compte que si elle rate cette nuit-là, comme son oncle lui a dit, vous voyez, Dieu n'est pas dans le spectaculaire, hein, c'est le tonton habituel. Ce n'est pas un prophète qui est descendu, tu vois, qui a fait des choses pour lui dire, ma fille Esther, je sens. Non, c'est tonton habituel qui parle. Et elle a reconnu la voix de Dieu. C'est Dieu qui me dit, Esther, comme il a dit à Dieu, à Moïse. Change de mentalité. Elle a changé de mentalité. Elle a laissé l'intérêt personnel, les préoccupations personnelles pour demander à Dieu sa volonté. Jésus a laissé ses intérêts personnels pour venir sur terre. Quand il était dans le jardin, il était confronté à la même situation. Comme il expliquait plus tard, il aurait pu demander une intervention du ciel et repartir. Il peut le faire. Mais il a dit non, ta volonté. Ta volonté. Et un ange est venu le fortifier. J'ai médité là-dessus. Je te partage ma révélation. Je ne dis pas que c'est... En tout cas, c'est la révélation que j'en ai aujourd'hui. Il est venu le fortifier. En lui faisant quoi? En lui injectant une puissance? Je ne sais pas, je ne pense pas. Quand on se fie à ce que Dieu a fait pour Élie, je crois qu'il lui a donné à manger. L'ange lui a apporté de la nourriture. Tu sais quelle nourriture? Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on va toucher la parole de Dieu dans l'œuvre, tu vas voir que c'est puissant. Donc, je suis sûr que l'ange lui a apporté un message frais du ciel, de la bouche de Dieu. Ça l'a boosté. Donc, Jésus aussi a renoncé à son intérêt personnel. Ses calculs personnels. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu parce que leur demande est personnelle. Ils veulent assouvir leur propre intérêt en disant, Seigneur, je choisis gauche ou droite parce que je ne veux pas perdre de l'argent, je ne veux pas me perdre, je veux devenir riche, tu vois. Je veux devenir riche.
Je veux être connu. Hein? Je veux qu'on entende parler de moi partout. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Il me dit, mais quel est mon intérêt dedans? Et même chose pour Anne. Elle pleurait que j'ai pas d'enfant. Péninia me m'enfant. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Mais le jour où elle a dit, Dieu, je vais changer de prière. Je vais laisser mes intérêts personnels. Parle-moi de ta volonté. Dieu dit, c'est maintenant que tu poses des vraies questions. Il dit, tu vois, je cherche un enfant pour remplacer Élie que tu vois. Donc, si tu veux, on fait gagnant-gagnant. Ils ont fait gagnant-gagnant. Toi, tu me donnes l'enfant. Moi, je te donne l'enfant. Toi, tu me donnes le prophète. Ah, est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu? Donc, la mentalité, c'est un voile à changer. Un voile à changer. Il y a une autre mentalité qu'il faut changer, qui bloque dans l'accomplissement, pour recevoir la volonté de Dieu. C'est la mentalité que j'appelle la mentalité du gain à tout prix. Du gain. Je veux gagner. Je veux gagner. Or, pour recevoir le principe biblique, il faut perdre. Il faut perdre. Dieu a commencé à parler à Abraham depuis Ur en Chaldée. Quand il est arrivé, Dieu lui a juste dit, je ferai de toi une grande nation. Mais quand il a sacrifié Isaac, il a perdu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Dieu lui a dit, maintenant je sais. Et il a commencé à parler. Il a commencé à lui expliquer. C'est là où il a commencé à lui dire, tu vois la terre où tu te tiens là. Dieu a commencé à révéler son cœur. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a commencé à révéler son cœur. Parce qu'Abraham a accepté de perdre. Il a accepté de perdre. Il a accepté de perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Pierre, lui aussi, pour entendre le Père, il a perdu la chair. Il a dit plus tard, nous avons tout abandonné pour te suivre. Et rappelle-toi, j'ai abandonné ma société, mon père, ma femme. J'ai abandonné, enfin ma femme, il n'a pas divorcé. Mais il était dans le ministère à plein temps, loin de la maison. Sa belle-mère était aussi à la maison. Il a abandonné sa famille pour suivre Jésus. Ça, c'est dans la chair. Maintenant, dans Matthieu 16, toujours, émotionnellement, il a abandonné des choses. Parce que les disciples quittaient, d'autres disciples quittaient Jésus. Il ne restait que eux 12. Et Jésus lui a dit, vous ne voulez pas partir? C'est là, il dit, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Nous avons tout abandonné pour toi. Nous mourrons avec toi. Nous n'avons pas d'autre. La mentalité de la perte. Quand il a accepté ça, parce qu'on demande, quand la mentalité de la perte, ça applique comment? Quand je vais demander à Dieu sa volonté, est-ce que tu vas faire ce qu'il te dit ou c'est juste une option? Si Dieu te dit maintenant, laisse cette relation, tu vas le faire. Tu vas le faire. Mais quand dans ta tête, tu te dis, réfléchis bien à ce que tu vas dire à Dieu. Toi-même, tu sais qu'il y a des limites à ne pas franchir. Hein? Il y a la jouissance du péché. Il y a les choses que j'aime. Ne me demande pas trop. Mais je veux ta volonté. Pourquoi je veux ta volonté? Parce que je ne veux rien perdre. Cet argent que j'investis, il faut que ça soit rentable. Ces études que je fais, il faut que je trouve un bon boulot. C'est pour ça que je te demande ta volonté. C'est tout. Ce n'est pas pour faire toi ta volonté.
C'est pour que tu m'aides, parce que tu donnes de bons conseils. Parce que quelqu'un me suit, je ne veux rien perdre. Je veux garder ma vie intacte. Et je veux, toi, ton conseil. En plus, un bonus. Tu vois, je veux un bonus. Je ne suis pas venu perdre. Ça ne marche pas. Pierre a perdu chair, âme, c'est-à-dire sang. La volonté de Dieu lui a été révélée. Jésus a dit, tu vois, ce que je veux, ce que j'attends, c'est que tu es Pierre. Je bâtirai mon église dans la pierre à laquelle je vais te connecter. Le pécheur d'homme dont je t'avais parlé, voilà comment ça va se faire. Est-ce que quelqu'un voit? La mentalité de la perte. La perte, pourquoi on ne veut pas perdre? La Bible appelle ça l'affection de la chair. Romains 8, le verset 7. Romains 8, le verset 7. L'affection de la chair. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Est-ce qu'on est ensemble? La chair est en guerre avec le renouvellement de l'intelligence. La chair te pousse à garder. C'est pour ça d'ailleurs que dans Romains 12, le verset 1, on dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et verset 2, maintenant, on te dit, soyez transformés. Donc, si tu ne te débarrasses pas de l'affection de la chair, celui qui veut se marier, avec qui vais-je me marier, ainsi de suite, mais qui a sa chair bien vivante, voilà, qui étudie les formes, qui étudie les comptes en banque, qui est un bon lecteur de CV, pas comme notre sœur Valérie nous l'avait montré la dernière fois, mais pour prédire l'avenir, l'avenir prévisible des gens, pour sa carrière, sa sécurité, ainsi de suite, et qui demande, Seigneur, dis-moi, si c'est le frère A ou le frère B, parce que j'ai un doute, parce que le frère A ou la sœur A, sœur A ou sœur B, parce que là, tel avantage, ça m'arrange, mais ça, j'aime pas. De l'autre côté, il fait un tableau Excel qu'il soumet à Dieu, et il dit, parle-moi. Et bizarrement, il n'entend rien. Il n'entend rien. Il dit, Dieu, tu es là. Pourquoi tu ne dis rien? Dieu dit, je ne suis pas là pour gérer tes affaires. Il va voir Esther. Pas d'affaires personnelles. Pas d'affaires personnelles. Je suis là pour les intérêts du royaume. Je bâtis mon royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Là, une autre mentalité. Et nous finirons par celle-là. Finalement, nous verrons qu'un seul point aujourd'hui. Mais déjà, je crois que quelqu'un est béni. Moi-même, je suis béni. C'est la mentalité que Sarah avait. On va lire le texte et on va lui donner un nom. Genèse 18, versets 10 à 14. Genèse 18, versets 10 à 14. C'était à la suite du test où les 3 hommes sont venus voir, sont passés. Abraham leur a accordé leur attention, les a reçus, leur a donné à manger, a fait un repas pour eux, a passé du temps avec eux. Et ces hommes vont lui dire, verset 10, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés,
en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, même maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est Abraham, hein, le Seigneur. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Donc, c'est Dieu qui leur parlait. Hein. Écoutons bien. On a dit l'un d'eux dit. Mais maintenant, verset 13, on dit l'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Pourquoi est-ce qu'elle a ri? Pourquoi Sarah riait? Sarah disait, moi, mon âge, là, je vais encore aller avec Abraham. Vous savez ce qu'ils vont faire? Il y a des enfants parmi nous. Vous savez ce qu'ils vont faire? Elle n'a pas envie de faire quelque chose dont elle n'a plus envie. Est-ce que tu me comprends? Elle ne veut pas aller dans la direction de ce dont elle n'a plus envie. C'est-à-dire, en allant demander en allant demander la volonté de Dieu, tu dois t'armer de l'idée, de la pensée que tu vas devoir faire des choses que toi-même, naturellement, si tu avais le choix, tu ne les ferais pas. Tu vas aller à des endroits, tu vas parler à des gens, tu vas te mettre dans des situations. Regarde, Joseph, il voulait faire la volonté de Dieu. Tu crois que si on lui avait donné l'option passer chez Potiphar, il choisirait? Il va lever la main. Dès qu'on lui dit non, c'est la volonté de Dieu, tu dois aller. Non, il n'irait pas. Donc après, si on lui dit, attends, tu veux vraiment suivre la volonté de Dieu? Hein? Il dit oui. Seigneur, je veux suivre ta volonté. Il dit, la porte pour aller au palais. La porte pour aller au palais. Même le palais, la prochaine fois, je vais te montrer. Le palais, ce n'est pas sa destination. Ce n'est pas ce que Dieu voulait lui dire. Hein. Tu verras. Ce n'est pas ce que Dieu voulait lui dire. Ouais. Ça encore, c'est Moïse. Tu comprends? C'est Moïse. Dieu n'a pas encore parlé. Si Dieu lui dit, la porte pour accéder au palais hein, est dans la prison. Il n'y a pas de porte extérieure. Toi, tu dois passer par la prison, puis quand tu ouvres, tu es au palais. Tu crois qu'il va aller? Ben, Sarah non plus, à son âge, n'a pas envie de se fatiguer pour avoir un enfant. Il dit, on a essayé. Je suis ménopausée. Il dit, Ange, tu comprends. Hein? Fils de Dieu, tu comprends. Je te dis, ça ne fonctionne plus. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai rien contre mon Seigneur. Ah ben, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Ce point a disqualifié aussi Barnabas, ce qu'on avait vu la dernière fois. Paul dit, ton neveu, Marc, c'est un faux type. Il n'est pas sérieux. Nous cherchons la volonté de Dieu pour aller voir les églises. Abandonnons-le. Il ne peut pas nous suivre. Il ne peut plus être dans le service. Mais Barnabas, sinon, je ne peux pas aller à l'encontre. Parce que qu'est-ce qu'il veut naturellement? C'est de garder son neveu. C'est ce qu'il veut naturellement. Naturellement. Mais c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Dans Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Nous allons voir comment Sarah a changé. Hébreux 11, le verset 11. C'est facile à retenir. 11, 11. C'est par la foi. Donc, elle a changé de mentalité. Par la foi. Que Sarah, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle a accepté de changer
quand elle a entendu l'Éternel parler, quand elle a entendu les hommes, les envoyés de Dieu parler, elle a dit, écoute, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Mais je change mon désir. Je change mon désir. Je change de mentalité. Et Dieu a écrit dans son cœur, lui a révélé le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée. Dieu lui a révélé. Donc, ça veut dire que jusque-là, Abraham a entendu Dieu. Mais Sarah ne l'avait pas entendu. Jusqu'à ce jour. Elle entendait les bruits, elle entendait ce que son mari racontait, que Dieu m'a dit, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Elle suivait parce que, comme elle dit, c'est mon Seigneur. Elle suivait comme une femme sage, soumise. Elle suivait. Mais en réalité, elle n'avait pas encore personnellement entendu Dieu. Le jour où elle a changé, de sortir de sa zone de confort. Je crois que je ne vous ai pas donné le nom de la mentalité. Le nom de la mentalité, de cette mentalité qu'il faut, c'est refuser la zone de confort. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Refuser la zone de confort. Elle est sortie de sa zone de confort. Et elle a entendu Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Voilà. Le voile de la mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. C'est un voile, la mentalité. Moi, je suis d'ici, je suis d'Afrique, je suis des Antilles. Tu connais chez moi, c'est un voile, c'est une mentalité qui vient du sang. Il faut enlever ça. Tu ne pourras pas entendre Dieu. Tu ne pourras pas voir ce que Dieu dit afin que vous discerniez. Moi, je suis de France, je suis né, je suis de telle, je suis je suis d'ICC, je suis de l'Assemblée de Dieu, je suis catholique, je suis... Non. La mentalité de Dieu ne se perçoit que par celui qui a renouvelé, qui a adopté la mentalité du royaume. Celui-là va discerner quelle est la volonté de Dieu. Premier niveau, bon. Deuxième niveau, agréable. Troisième niveau, parfait. C'est ça. Donc voilà, les quelques mentalités que nous avions vues. S'attendre à l'homme. Espérer le spectaculaire. Il faut changer ça. Que quelqu'un me dise Amen. La recherche de l'intérêt personnel. Moi. Mon confort, mon ceci. Voilà. Non, à 30 ans, je dois avoir ceci. Seigneur, parle-moi. Non, moi, je veux un grand, un petit, un coup, un ceci. Je veux aller dans telle école. Seigneur, parle-moi. Non, Seigneur, dis, écoute, arrête tes affaires. Tu dois bâtir le royaume. La mentalité de refus de perte. Refus de perte. Je ne vais rien perdre du tout. La volonté de Dieu sera un bonus. Je veux un bonus. Pas de perte. Ce n'est pas possible. Tu dois perdre. On dit renouveler. Tu dois perdre pour gagner. Et enfin, la mentalité de Sarah à l'époque, avant Hébreux 11, qui était la zone de confort. La zone de confort. C'est des voiles qui doivent être déchirés. Et tout ça, on peut résumer tous ces voiles en une seule appellation. C'est les voiles de l'ignorance. L'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est ce que la Bible nous dit. C'est l'ignorance qui conduit à tout ça. C'est l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas les richesses qui sont attachées, comme nous le voyons dans Éphésiens 18. Nous allons prier. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Non, pas 4. Éphésiens 1, pardon, verset 18.
Éphésiens 4, verset 18 et 19. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, l'action souveraine de sa force. Verset 20, il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux. Voilà. Quand tu as ça, tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est l'ignorance que nous avons tout pleinement en Christ. C'est l'ignorance qui nous fait courir. C'est l'ignorance qui a poussé Esther à défendre son intérêt. Elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui va arriver. C'est l'ignorance qui poussait Sarah à dire non, c'est ici ma zone de confort. Il y avait quelque chose de plus grand qui arrivait. C'est l'ignorance qui a poussé Démas à chercher l'argent alors que la Bible te dit cherche le royaume et ça, je sais que toutes ces choses te seront données par-dessus. C'est l'ignorance qui fait ça, l'ignorance de Christ. En lui, nous avons pleinement toutes choses. Parce que toutes choses ont été créées par lui, les visibles et les invisibles. Est-ce que quelqu'un veut incliner la tête avec nous? Nous allons prier. Incline la tête. Demande à Dieu, Seigneur, endommage le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance qui m'empêche. Parce que je sais que mon intelligence doit être renouvelée pour discerner quelle est ta volonté. Discerner quelle est ta volonté. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu, Seigneur, je veux discerner. Mais maintenant, je sais, il faut que je sacrifie mon corps, ainsi que tous les désirs de la chair seront sacrifiés ainsi. C'est comme ça. Voilà, le voile de l'ignorance sera déchiré en moi. Je ne poursuivrai plus des choses éphémères, des choses inutiles, parce que ce que tu veux nous communiquer, si tu veux nous communiquer quelque chose d'éternel, ce qui va nous appartenir à nous et à nos enfants, ce que tu veux nous donner, la révélation que tu veux nous donner, la parole que tu veux nous donner, c'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité. Tu l'as dit à perpétuité, à perpétuité. Donc ça ne peut pas être dans mon corps, ça ne peut pas être dans mon âme. C'est dans mon esprit, à perpétuité. Seigneur, c'est pour cela que tu nous demandes de chercher les choses d'en haut, les choses d'en haut. C'est pour cela que tu nous as dit de chercher le royaume et sa justice. Seigneur, que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Déchiré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que la parole sortait, tu as identifié toi-même des voiles. Enfin, toi-même, le Saint-Esprit a tiré ton attention sur des voiles. Alors, déchire-les dans le nom de Jésus. Plaide le sang. Demande pardon à Dieu et dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence veut dire, tu vas acquérir de nouvelles connaissances dans ce domaine. Tu vas maintenant t'intéresser à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Grave ces paroles dans mon cœur. Je veux être sincère avec toi. Je reconnais que j'ai tel système de pensée. Ça a conduit ma vie jusqu'alors. Même si c'est subtil, je le reconnais parce que tu as mis la lumière dessus aujourd'hui. Alors Seigneur, je l'abandonne maintenant. Je m'expose à toi. Je m'expose à toi afin que tu mettes en moi, tes désirs. Nous avons reçu ton esprit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Cet esprit nous rend capable d'entendre ta volonté, de connaître ta volonté. Alors, Seigneur, révèle-nous. Élève la voix, demande à Dieu, révèle-moi, remplis-moi de la connaissance de Christ. Remplis-moi de la connaissance de Christ, C'est ça la mentalité que je dois avoir. C'est ça l'intelligence que je dois avoir. Christ en moi. Ce que Christ ferait, la sagesse de Christ. Christ est ma sagesse. Christ
Christ est celui qui connaît, qui exprime, qui me montre comment appliquer la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me le révèle, mais Christ l'a appliqué, m'a montré comment le vivre. Alors, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de Christ. De la connaissance de Christ, pas de la connaissance de nous-mêmes, pas la connaissance des process, pas la connaissance de la sagesse humaine, mais la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Élève la voix, demande à Dieu la connaissance de Christ. 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 C'est ce que je demande, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, ce que Dieu veut nous révéler par grâce. Ce que Dieu veut nous révéler par grâce. Ce que Dieu veut nous révéler par grâce. Alors demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Et dis, si quelqu'un veut, si quelqu'un désire la sagesse, qu'il demande, Dieu donne sans se moquer. C'est une grande sagesse que d'accepter de renouveler son intelligence dans le nom de Jésus. Nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui est au milieu de nous, qui a été touché par ce message et qui dit, je veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous, en écoutant ce message, se dit, non Seigneur, il faut que je reçoive celui qui est cette sagesse-là. Il faut que je reçoive ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui libère, ce Jésus qui transforme. Si tu es au milieu de nous, alors lève la main selon la procédure qui est indiquée. Lève la main, c'est possible de le faire. Clique donc sur participant et tu pourras lever la main, converser, pardon, tu pourras lever la main. Non, plutôt participant, tu pourras lever la main. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Tu veux lever la main pour que nous puissions prier avec toi, pour que tu puisses recevoir ce Jésus merveilleux, ce Jésus qui a changé nos vies, ce Jésus qui nous a transformés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par sa grâce et qui fera de nous ce que nous serons dans le futur. Élevons la voix. Disons merci au Seigneur pour cette soirée. Merci pour sa parole qui nous conduit de gloire en gloire et qui nous donne accès. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce qu'on peut vérifier? Et tous les autres, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Donc, nous bénissons le Seigneur. Il y a une sœur qui a levé la main, je crois. Le nom du Seigneur soit sauvé. C'est un jour de transformation. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Le jour où tu auras accès à la connaissance de sa volonté. Celle qui est bon, agréable et parfait. C'est lui qui t'a conduit ici pour parler à ton cœur. Il a plein de choses à te dire, des choses, des mystères, des choses qui ne sont jamais montées dans ton esprit. Jamais montées dans ton esprit. Alors tu vas incliner la tête avec nous. Je vais te conduire dans une prière que tu vas répéter après moi. Mais c'est ta prière parce que c'est toi qui la répètes, parce que Dieu veut entendre ce que tu veux lui dire. Il est là, il est à l'écoute, il veut exaucer, c'est-à-dire accomplir, te donner ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Donc tu vas incliner la tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Ce n'est pas un homme que j'ai entendu, c'est Dieu qui m'a parlé. Alors je réponds à ton appel. Je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie, mon libérateur, à partir d'aujourd'hui. Que le sang de Jésus, celui qui est mort sur la croix pour moi, me lave de tout péché et me donne une nouvelle vie
à compter d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je veux me soumettre à toi. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour notre sœur qui a levé la main. Seigneur, je demande, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les choses révélées soient à elle à partir de maintenant et à perpétuité. Seigneur, que cette révélation, cet appel auquel elle a répondu, soit le début d'une marche intense, profonde, réelle avec toi, dans tes mains, dans tes voies, et que tu exprimes au travers d'elle ta volonté. Seigneur, que nul ne la ravisse de ta main. Quiconque veut la pousser à tomber, tombe sous ton pouvoir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Étends ta main et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, amen.